Donc, je suis Joëlle Richardière, pédagogue, art-thérapeute, sophrologue, et je suis aussi enseignante en arts plastiques. Pendant le confinement, j'ai été amenée à commencer des consultations à distance, et c'est ce qui m'a convaincue de faire cette vidéo, parce que j'ai constaté à quel point c'était nécessaire de refaire circuler les émotions et de les rendre créatrices. Pour les enfants, dans un premier temps, ils vont voir votre exemple, hein, donc là, ils vont apprendre vraiment des choses essentielles. Mais en plus, vous pouvez aussi leur montrer le film Vice Versa, qui montre une façon de jouer avec les émotions qui est vraiment très très originale et puis très bien construite. Vous allez voir qu'avec cette méthode, on va créer des choses nouvelles et puis ça va vous aider à prendre davantage confiance en vous, prendre davantage confiance en votre propre force et révéler des potentiels qui dormaient en vous, que vous ignoriez. Donc le premier C, c'est vraiment comprendre l'émotion, c'est-à-dire pouvoir la nommer, la décoder. Donc je parle bien de vos propres émotions d'adulte, hein. Le deuxième C, ça va être le choix. C'est-à-dire que c'est le choix de prendre du recul par rapport à cette émotion et de la réorienter. Et le troisième C, là ça va être créer. Créer, c'est le propre de l'homme. Et on va voir que dans ce contexte, on peut vraiment s'émerveiller soi-même, arriver à faire des choses nouvelles, des choses vraiment intéressantes qui vont nous aider pour la suite de notre vie. Le premier, c'est comprendre. Comprendre, ça veut dire que quand vous ressentez la colère qui monte, la peur qui vous prend, ou la honte parce que vous n'avez pas fait l'idéal que vous auriez aimé faire, essayez. Donc au départ, ça va pas être facile de le faire sur le moment, mais même après, le soir, prenez du recul et essayez de nommer cette émotion. C'était quoi? Vous aviez mal où? Vous avez fait quoi? Comment vous tenez votre corps? Quelles sont les paroles que vous dites, les gestes? Je vous encourage à aller voir les vidéos du docteur Catherine Guéguen, qui est pédiatre et qui s'est donné le défi de rendre les neurosciences accessibles à tous, et qui est une femme de cœur et qui peut vous apporter beaucoup dans l'aspect du premier C, de comprendre mieux les émotions et comment les gérer. Le deuxième C, c'est de choisir. Choisir, hein, là on touche à la liberté. Choisir, c'est reprendre les commandes de votre vie. C'est vous dire, est-ce que je me vautre dans l'émotion et que j'embarque toute la famille, ou est-ce que je vais faire quelque chose, non pas pour refouler, mais pour choisir de réorienter cette énergie. Le choix va être de l'exprimer, mais dans un cadre de sécurité qui ne va blesser personne, ni vous-même. C'est très important. Ça veut dire que quand vous identifiez, par exemple, que vous avez de la colère, eh bien, évidemment, vous pouvez simplement taper sur des coussins ou vous mettre à courir, hein, si c'est faire un jogging ou courir dans votre jardin, etc. Mais vous pouvez aller plus loin, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser une médiation d'art-thérapie simplifiée, mais qui est tout à fait possible dans le contexte quotidien dans lequel on est en ce moment. Par exemple, vous pouvez exprimer votre colère sur une feuille. Vous prenez des couleurs, vous sortez votre colère. Ou bien, si vous avez un peu de pâte à sel ou si vous avez de l'argile, que vous pouvez toujours vous procurer par courrier, hein, vous allez modeler la terre, exprimer votre émotion, complètement. La terre absorbe, hein, donc elle va absorber votre émotion et vous allez mieux comprendre en plus de quoi elle est faite et pourquoi elle arrive maintenant. Ou peut-être vous pouvez la mimer, faire un jeu de rôle, ou danser. Bon, pour crier, par contre, prenez soin d'écarter vos enfants parce que le son peut vraiment les agresser, les blesser. Pour les enfants, c'est pédagogique parce qu'ils vous voient non pas
refoulés parce que là ils le sentent, ni vous fâcher après eux alors que vous êtes fâché après autre chose, ni désespéré dans un coin, ils vous voient gérer vos émotions. C'est grand, c'est digne pour les enfants, c'est super. Ils apprennent avec vous. Alors, je vous ai dit que cette méthode des 3C était joyeuse et joueuse, parce que justement, dans ce passage entre le C de choisir, où vous réorientez l'énergie en l'exprimant sur un support dans un cadre de sécurité, et le passage du C de créer, ça va vraiment là être un changement d'énergie. C'est-à-dire que si vous avez utilisé un modelage pour libérer votre émotion, que ce soit la peur, la tristesse, la colère, ou la haine, ou la honte, ce modelage-là, vous allez le mettre de côté et dès que possible, vous le donnerez à la terre pour que la terre l'absorbe et le dissolve. Si vous avez utilisé un support en papier, vous allez pouvoir le déchirer, le brûler quand vous le sentirez. Si vous avez dansé, vous allez pouvoir aller aussitôt après prendre une douche, vous changer ou vous parfumer pour passer à autre chose. Vous sentez que vous vous êtes dégagé de quelque chose. Idem, si vous avez fait un jeu de rôle, vous prenez une douche, vous vous changez, vous habillez avec des vêtements que vous aimez, pour vous préparer à ce troisième C qui est de créer. Donc créer, c'est le propre de l'homme. Donc là, on est vraiment dans un aspect de dignité, de spécificité humaine, que les enfants connaissent bien et font spontanément sans censure. C'est pas le résultat qui va compter, c'est votre ressenti en le faisant. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce que je vous propose, c'est d'aménager, de vous installer avec ou sans les enfants, puisque cet aspect-là va être lumineux, positif, agréable. Donc vous pouvez tout à fait vous installer avec eux, avec des matériaux à leur disposition, dans un encadrant un peu quand même. Mais en tout cas, ce qui compte pour vous, ça va être de prendre un support dont vous avez envie ce jour-là, si c'est la peinture, si c'est le mime, si c'est de chanter, si c'est de faire du modelage ou un dessin, quel que soit le support que vous allez prendre, ce qui compte, c'est qu'il vous enthousiasme. Et l'autre aspect, en dehors de l'aspect matériel qu'il faut installer, ça va être de ressentir en vous qu'est-ce qu'il y a de bien que vous aimeriez manifester, que vous aimeriez exprimer. Ça peut être une valeur qui vous tient à cœur en ce moment, quelque chose qui est très très important pour vous, une intention. Le tout, c'est que vous ressentiez une forme de joie, que l'espace que vous avez libéré là, en faisant le ménage sur les émotions, on va dire négatives, vous allez l'occuper avec quelque chose qui vous paraît beau, qui vous paraît bien, qui vous paraît épanouissant pour vous. Et après, à partir de là, il n'y a pas de limite, quoi. C'est vraiment vous avec vous-même. Et vous allez mieux vous connaître en faisant ça. Parce que vous allez pouvoir discerner que telle valeur, elle est vraiment de votre nature. Et c'est vraiment important d'en prendre soin. À la fin, gardez bien l'objet que vous avez réalisé là par contre. Gardez-le sous vos yeux. Il va vous faire des clins d'œil. Bon, si vous avez dansé ou quoi, vous pouvez prendre une photo. À un moment donné, quand vous êtes tout réjoui, demandez à quelqu'un qui est capable de le faire de vos proches, à un moment où vous êtes vraiment bien dedans et tout ça. Et essayez de garder ça proche de votre quotidien pour vous rappeler que vous avez ça en vous et que vous avez décidé de l'amplifier. C'est un petit clin d'œil. Et à chaque fois, ça vous ramène de la vie, ça vous ramène de l'amour, de l'espérance, de la joie. Chaque fois que vous le voyez, ah oui, c'est ça qui est important en ce moment. Et c'est comme si ça posait ça tissait un pont vers votre futur. En ce moment, le futur, c'est des fois inquiétant. Donc, sentez que vous, par rapport à vous-même, vous tissez un pont
et que chaque jour, vous allez un petit peu améliorer là, ce que vous avez mis en germe. Donc, je vous encourage vraiment à expérimenter et à utiliser la situation actuelle, bon, qui n'est pas confortable et qui est assez particulière, pour justement vous révéler et découvrir de nouvelles forces en vous qui ne vous quitteront plus.